Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un débat brûlant, un débat qui secoue la société française depuis plusieurs semaines. Faut-il autoriser, voire imposer, le drapeau palestinien sur les façades des mairies françaises? Une question simple en apparence, mais qui révèle en réalité toutes les fractures, toutes les contradictions et toutes les passions qui traversent la France de 2025. Car oui, ce qui pourrait sembler être un simple geste symbolique est devenu, en quelques jours, une affaire nationale. Derrière ce drapeau, il y a la question du conflit au Proche-Orient, de la neutralité républicaine, de la liberté des collectivités locales, mais aussi du rapport de la France à son histoire, à ses valeurs et à son avenir. Alors, dans cette vidéo fleuve, nous allons analyser en profondeur, d'abord, pourquoi ce débat a émergé maintenant et dans quel contexte politique il s'inscrit. Ensuite, comment les symboles, comme les drapeaux, ont toujours joué un rôle décisif en politique. Puis, nous verrons en détail la proposition d'Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui a mis le feu aux poudres en appelant à hisser le drapeau palestinien sur toutes les mairies. Nous analyserons aussi les résultats d'un sondage exclusif qui montre à quel point les Français sont divisés sur la question. Enfin, nous nous pencherons sur ce que cela dit de notre démocratie, de notre société et sur les conséquences possibles pour les années à venir. Préparez-vous, ça va être intense, argumenté et surtout sans langue de bois. Pourquoi ce débat maintenant? Tout commence à l'Assemblée nationale avec une déclaration d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Dans un contexte marqué par la reconnaissance officielle par Emmanuel Macron de l'État de Palestine, Faure propose un geste symbolique fort, que les mairies de France hissent le drapeau palestinien aux côtés du drapeau français et du drapeau européen, pour afficher la solidarité du peuple français avec le peuple palestinien. Immédiatement, cette proposition fait l'effet d'une bombe. À gauche, certains applaudissent un geste courageux, humaniste et porteur de valeurs universelles. À droite, et notamment au sein de la majorité présidentielle, on s'insurge. C'est une instrumentalisation politique, un détournement des mairies de leur rôle, une atteinte à la neutralité républicaine. Quant à l'extrême droite, elle s'empare immédiatement du sujet pour dénoncer ce qu'elle considère comme la soumission de la gauche à une cause étrangère. Dans les médias, le débat explose. Sur les plateaux de télévision, éditorialistes et invités s'écharpent. Dans les mairies, les élus locaux s'interrogent. Ont-ils le droit de hisser un drapeau étranger? Est-ce une décision politique légitime ou une dérive? Et dans la rue, dans les cafés, sur les réseaux sociaux, les Français débattent, s'engueulent, s'indignent. On entend tout et son contraire. C'est normal, on doit soutenir un peuple qui souffre. Non, une mairie, ce n'est pas un meeting politique, mais on a déjà mis le drapeau ukrainien. Pourquoi pas celui-ci? Attention, ce n'est pas comparable. Bref, le sujet est devenu une véritable tempête politique et médiatique. Le poids des symboles. Pourquoi un drapeau? Ça compte. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose. En politique, les symboles comptent autant que les décisions concrètes. Un drapeau n'est jamais un simple morceau de tissu. C'est une projection de valeur, une affirmation identitaire, une déclaration politique. En France, nous le savons bien, le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge est lui-même né dans la Révolution française. Il symbolise à la fois la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la République et l'unité nationale. Le drapeau européen que l'on retrouve devant toutes les institutions est une manière d'affirmer que la France appartient à une communauté plus large et qu'elle croit en la construction européenne. Plus récemment, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de très nombreuses mairies ont choisi d'afficher le drapeau ukrainien sur leur façade, en signe de solidarité avec le peuple ukrainien. Alors, pourquoi pas le drapeau palestinien? C'est là que ça devient intéressant. Car pour beaucoup, ce drapeau ne représente pas seulement un peuple en souffrance, mais il symbolise aussi un conflit extrêmement sensible, qui touche directement à des enjeux de politique intérieure en France. D'un côté, certains voient dans ce geste un acte de justice, de solidarité, de fraternité universelle. De l'autre, d'aucuns y voient une prise de position partisane, voire un danger pour la cohésion nationale dans un pays déjà traversé par de fortes tensions communautaires. En clair, un drapeau, ce n'est pas anodin, c'est une déclaration politique en soi. Quand Olivier Faure propose de hisser le drapeau palestinien sur les mairies, il sait très bien ce qu'il fait. Ce n'est pas un dérapage ni une improvisation, c'est une stratégie politique assumée. Faure veut capitaliser sur la reconnaissance par la France de l'État palestinien, une décision d'Emmanuel Macron qui a été saluée par la gauche et critiquée par la droite. En allant plus loin, Faure se place en champion d'une gauche qui se veut morale, universaliste, proche des peuples opprimés. Mais ce calcul politique comporte des risques. D'abord, il expose le Parti socialiste à l'accusation d'instrumentaliser une cause étrangère pour des gains électoraux en France. Ensuite, il divise la gauche elle-même. Certains socialistes trouvent que c'est une excellente idée, d'autres jugent que c'est une provocation inutile. Enfin, il donne des arguments à ses adversaires, qui dénoncent une dérive communautariste et un affaiblissement de la République. En réalité, Faure a lancé un débat dont il ne maîtrise pas encore toutes les conséquences. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, la France en parle partout. Nous avons vu comment la proposition d'Olivier Faure a déclenché une véritable tempête politique et médiatique. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet avec les réactions. Les chiffres et surtout la fracture française-gueux révèlent ce débat. Un sondage qui divise la France. Peu après la sortie de cette proposition, un sondage exclusif Elab pour BFM TV est publié et les résultats sont saisissants. À la question: êtes-vous favorable à ce que les mairies de France hissent le drapeau palestinien sur leur façade? 45% des Français répondent oui, 47% répondent non, 8% ne se prononcent pas.
Une division quasiment parfaite. La France est coupée en deux. Et ce n'est pas qu'une question d'opinion abstraite. Ce sondage met en lumière des fractures sociales, politiques et générationnelles très profondes. Chez les jeunes, 18 à 34 ans, le soutien est massif. Plus de 65% approuvent l'idée, estimant que c'est un geste de solidarité légitime. Chez les plus de 65 ans, c'est l'inverse. À peine 30% sont favorables et une majorité écrasante juge que ce serait une erreur. Chez les sympathisants de gauche, notamment du PS, de LFI et de LV, l'approbation grimpe à 80%. Chez les sympathisants de droite et d'extrême droite, c'est l'inverse. À peine 20% de soutien et un rejet massif. Bref, ce drapeau divise la France en deux mondes qui ne se comprennent plus. Les arguments des partisans. Pour les partisans du drapeau palestinien, l'argument principal est simple. Il s'agit d'un geste humanitaire et symbolique. Le peuple palestinien souffre depuis des décennies d'un conflit interminable. Des milliers de civils ont perdu la vie. Des familles entières sont déplacées, privées de droits fondamentaux. En affichant le drapeau palestinien, les mairies enverraient un message clair. La France est du côté de la justice, du droit international et de la dignité humaine. Beaucoup rappellent aussi que ce n'est pas la première fois qu'un tel geste serait posé. En 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine, des centaines de mairies françaises avaient hissé le drapeau ukrainien. Certaines l'avaient fait même sans directive gouvernementale, spontanément, pour afficher leur solidarité. Alors, pourquoi serait-il interdit de le faire pour la Palestine? Les partisans dénoncent un deux poids, deux mesures. La France soutient certains peuples opprimés, mais pas d'autres. Les arguments des opposants. Face à cela, les opposants sont tout aussi catégoriques. Pour eux, c'est une erreur grave. Leur premier argument, la neutralité républicaine. Une mairie est une institution publique. Elle représente tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions, leurs origines ou leurs croyances. En hissant un drapeau étranger, surtout dans un conflit aussi sensible, on prend parti, on divise et on rompt la neutralité de l'État. Deuxième argument, le risque de tension communautaire. La France connaît déjà des fractures profondes liées aux questions religieuses, identitaires et internationales. Hisser le drapeau palestinien, c'est, pour certains, ajouter de l'huile sur le feu, encourager des affrontements symboliques, voire communautaires. Troisième argument, la récupération politique. Beaucoup accusent d'Olivier Faure et la gauche d'utiliser la cause palestinienne pour séduire une partie de l'électorat, notamment dans les grandes villes et dans les quartiers populaires. Pour eux, ce n'est pas de l'humanisme, c'est du cynisme. Enfin, certains rappellent que la situation au Proche-Orient est d'une complexité extrême. Hisser un drapeau, ce serait donner une image simpliste d'un conflit qui ne se réduit pas à opprimer contre oppresseur. La droite et l'extrême droite à l'offensive, sans surprise, c'est la droite et surtout l'extrême droite qui sont les plus virulentes dans ce débat. Le républicain dénonce une dérive idéologique, une atteinte à la République et une provocation. Le Rassemblement national va encore plus loin. Pour Marine Le Pen et ses cadres, hisser ce drapeau, c'est importer le conflit israélo-palestinien en France, c'est fragiliser l'unité nationale et c'est ouvrir la porte à des revendications communautaristes sans fin. Certains élus du RN n'hésitent pas à comparer la situation avec d'autres drapeaux. Demain, faudra-t-il hisser le drapeau kurde, le drapeau du Sahara occidental, le drapeau arménien? Où est la limite? Leur stratégie est claire. Utiliser ce débat pour appuyer leur discours habituel sur l'immigration, l'islam et l'identité française. Une gauche éclatée. Mais attention, même à gauche, le consensus est loin d'être total. La France insoumise soutient massivement l'initiative, fidèle à sa ligne pro-palestinienne affichée depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon a immédiatement salué la proposition de Faure comme un acte de courage et de dignité. Les écologistes s'y montrent également favorables, insistant sur l'importance des droits humains et du droit international. Le Parti socialiste, en revanche, est divisé. Certains élus, notamment dans les petites communes rurales, redoutent que ce geste ne provoque des tensions locales. Bref, même dans le camp qui soutient le drapeau palestinien, il y a des doutes, des nuances, des hésitations. Le parallèle avec l'Ukraine, un argument qui fait mal, un des arguments les plus utilisés par les partisans du drapeau palestinien, c'est la comparaison avec l'Ukraine. Et il faut bien le dire, c'est un argument redoutable. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, des centaines de mairies ont affiché le drapeau ukrainien. Et personne, ou presque, n'a crié à la violation de la neutralité républicaine. Alors pourquoi ce qui était considéré comme un geste légitime et solidaire dans un cas devient-il soudainement scandaleux dans un autre? Cette incohérence est pointée du doigt par de nombreux observateurs et elle met mal à l'aise une partie de la classe politique. Bien sûr, les opposants répliquent. Ce n'est pas comparable. L'Ukraine est un État reconnu agressé par une autre puissance. La Palestine est une situation plus complexe, avec des enjeux communautaires
qui touche directement la France. Mais dans l'opinion publique, la comparaison reste puissante. Une fracture générationnelle. Ce débat révèle aussi une fracture majeure entre générations. Les jeunes, massivement favorables, expliquent qu'ils se sentent proches des causes humanitaires et qu'ils veulent que la France se place toujours du côté des peuples opprimés. Les plus âgés, en revanche, mettent en avant la prudence, la neutralité et craignent que ce genre de geste ne fragilise la République. C'est un choc de vision du monde. Les uns veulent une République militante, engagée, universelle. Les autres veulent une République sobre, neutre, protectrice. Et pour la première fois, ce clivage devient visible dans un simple sondage sur un drapeau. Le cœur de la polémique est parti d'une proposition, celle d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Invité sur plusieurs plateaux télévisés, il a déclaré que les mairies françaises devraient pouvoir hisser le drapeau palestinien en signe de solidarité, notamment après la reconnaissance officielle de l'État palestinien par Emmanuel Macron. Une phrase, une suggestion, mais un véritable détonateur. Car cette proposition, dans la bouche d'un responsable politique de premier plan, n'est pas anodine. Elle bouscule les codes, elle provoque une interrogation immédiate. Jusqu'où peut-on aller dans le symbolique? Les mairies ne représentent-elles pas la République? Et uniquement la République? Première analyse, l'intention politique. Olivier Faure a voulu se placer du côté de l'émotion, de la solidarité avec un peuple qui souffre. Mais derrière cette image se cache aussi une stratégie politique. Il cherche à reconquérir une partie de l'électorat de gauche, très mobilisé sur la question palestinienne. Pour lui, c'est une façon de dire « le Parti socialiste est encore là. Il sait écouter les colères et les espoirs ». Deuxième analyse, la réception médiatique. Les médias ont immédiatement saisi cette déclaration pour en faire un sujet brûlant. Les unes se sont succédées. Faut-il hisser le drapeau palestinien sur nos mairies? Un symbole trop fort? Faure provoque la droite et l'extrême droite. Cette caisse de résonance médiatique a transformé une simple proposition en un débat national. Troisième analyse, les réactions politiques. À gauche, plusieurs élus ont soutenu l'idée, rappelant que certaines mairies avaient déjà hissé le drapeau ukrainien ou affiché des banderoles solidarité avec l'Ukraine. Pour eux, pourquoi deux poids, deux mesures? À droite, les critiques ont fusé. On accuse Faure de jouer avec les symboles de la République et de diviser les Français avec des gestes jugés communautaristes. Au centre, certains, comme des élus proches de Renaissance, ont tenté une position plus prudente. La solidarité avec la Palestine, oui, mais pas sur les bâtiments officiels de la République, réaction de l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, la proposition a enflammé les débats. D'un côté, des internautes ont applaudi en parlant de gestes humanistes et courageux. De l'autre, certains ont dénoncé un coup politique qui risque d'attiser les tensions dans un pays déjà fracturé. Bref, Olivier Faure, en quelques mots, a ouvert une boîte de Pandore. Il a réveillé une vieille question. Quelle est la frontière entre solidarité internationale et neutralité républicaine? Pour mesurer l'impact de cette polémique, l'Institut ELAB a publié un sondage qui fait beaucoup parler. La question posée était claire. Êtes-vous favorable ou défavorable à ce que les mairies françaises hissent le drapeau palestinien à côté du drapeau français? Drapeau français et européen. Les résultats sont révélateurs d'une France profondément divisée. Premier chiffre clé, une majorité de Français s'y opposent. Selon ce sondage, près de 62% des Français sont défavorables à ce geste symbolique. Un score net qui montre que, dans l'opinion générale, l'idée ne passe pas. Mais derrière ce chiffre global, les nuances sont intéressantes. Deuxième observation, des fractures générationnelles. Chez les jeunes, 18 à 34 ans, une majorité relative se dit favorable au drapeau palestinien sur les mairies. Ils voient ce geste comme une forme de justice et d'humanité. Chez les plus de 50 ans, le rejet est massif. Pour eux, la mairie doit rester un espace strictement républicain, sans parti pris dans les conflits internationaux. Troisième fracture, le clivage politique. À gauche, l'idée séduit fortement. Les électeurs, proches de la France insoumise et d'une partie du Parti socialiste, y voient une manière de soutenir un peuple opprimé. À droite et à l'extrême droite, le rejet est quasi unanime. Les sympathisants, les républicains, Reconquête ou Rassemblement national considèrent que ce serait un affront à la neutralité républicaine et un signe de communautarisme. Au centre, chez les électeurs proches d'Emmanuel Macron, l'opinion est partagée, mais une tendance au rejet domine. Quatrième fracture, les origines sociales et culturelles. Le sondage révèle aussi une ligne de fracture liée aux origines. Les Français issus de l'immigration maghrébine ou proche-orientale soutiennent
massivement l'idée, tandis que le reste de la population est plus réservé. Cette donnée illustre à quel point la question palestinienne est devenue un marqueur identitaire en France. Enfin, cinquième point, une méfiance vis-à-vis des symboles. De nombreux sondés expliquent leur rejet non pas par hostilité envers la Palestine, mais par peur d'ouvrir une brèche. Si on met le drapeau palestinien, pourquoi pas demain celui d'autres causes internationales? En résumé, le sondage Elab ne se contente pas de donner un chiffre. Il met en lumière les fractures sociales, générationnelles et politiques qui traversent la France. Et il montre aussi que ce débat, loin d'être anecdotique, réveille des tensions profondes sur ce que signifie la République aujourd'hui. Le débat sur le drapeau palestinien n'est pas seulement une question d'opinion publique, il révèle aussi des clivages politiques très marqués, où chaque camp tente de tirer profit de la polémique pour renforcer son discours. La gauche, solidarité et symbole. Du côté de la gauche radicale, notamment la France insoumise, le soutien est clair. Jean-Luc Mélenchon et ses proches défendent depuis longtemps la cause palestinienne, et l'idée de hisser le drapeau palestinien dans les mairies est présentée comme un geste de justice historique. Pour eux, il ne s'agit pas d'un acte de division, mais d'un acte de solidarité universelle. Ils rappellent que de nombreuses mairies avaient déjà arboré le drapeau ukrainien lors de l'invasion russe. Alors pourquoi l'Ukraine, oui, et pas la Palestine? Le Parti socialiste, avec Olivier Faure, tente de jouer sur ce terrain, mais avec plus de prudence. L'objectif est clair, montrer une gauche humaniste, tout en évitant de basculer dans une posture trop clivante qui pourrait faire fuir certains électeurs plus modérés. La droite, défense de la neutralité républicaine. Chez les républicains, le ton est radicalement opposé. Pour eux, la mairie est le lieu sacré de la République, où seuls doivent flotter les drapeaux français et européens. Rajouter le drapeau palestinien serait, selon eux, une instrumentalisation politique d'un conflit étranger. Ils accusent de la gauche de faire du communautarisme, d'importer un conflit international dans les communes françaises et de jouer avec la cohésion nationale. L'extrême droite, instrumentalisation et peur du communautarisme, le Rassemblement national et Reconquête vont encore plus loin. Pour Marine Le Pen et Éric Zemmour, cette idée est non seulement une faute, mais aussi une menace. Ils expliquent que hisser le drapeau palestinien serait un signe de soumission idéologique et un encouragement aux divisions communautaires. Zemmour, par exemple, lie cette proposition à sa thèse d'un grand remplacement culturel, voyant dans la défense du drapeau palestinien un symbole d'une France qui abandonnerait son identité. Le centre et la majorité présidentielle, l'équilibre impossible. Du côté d'Emmanuel Macron, de sa majorité, la position est beaucoup plus délicate. La France vient de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Un geste diplomatique fort. Mais autoriser le drapeau palestinien dans les mairies risquerait d'envoyer un message de parti pris encore plus marqué et de déclencher une tempête politique. C'est pourquoi la majorité présidentielle insiste sur une distinction. La solidarité internationale, oui, mais la neutralité républicaine doit rester absolue. En somme, ce panorama politique montre que le débat n'est pas seulement symbolique. Il devient une arme politique, un terrain où chaque camp projette sa vision de la République et de l'avenir de la France. Au-delà des clivages politiques, cette polémique autour du drapeau palestinien révèle une fracture générationnelle profonde. En France, les jeunes, symbole d'engagement et de justice. Chez les 18 à 34 ans, on observe un soutien beaucoup plus fort à l'idée de hisser le drapeau palestinien sur les mairies. Pour eux, ce n'est pas un simple geste politique, c'est une question d'humanité, de justice et de solidarité. Ils grandissent dans un monde où les images circulent en permanence sur les réseaux sociaux. Les bombardements à Gaza, les témoignages des civils et les appels à la solidarité font partie de leur quotidien numérique. Résultat, pour beaucoup de jeunes, la cause palestinienne devient un symbole universel de lutte contre l'injustice. Hisser ce drapeau, c'est se mettre du côté des opprimés, les anciens, priorité à la neutralité républicaine. A l'inverse, les plus de 50 ans se montrent majoritairement opposés. Pour eux, la mairie ne doit être associée à aucun conflit étranger. Ils estiment que les drapeaux doivent rester les symboles de l'unité nationale, le drapeau français, et de l'appartenance européenne, le drapeau bleu étoilé. Beaucoup de seniors considèrent que hisser un drapeau étranger serait une atteinte au principe de neutralité républicaine et risquerait de diviser la population française sur des bases communautaires. Une différence de perception du rôle des symboles. Ce clivage s'explique aussi par une vision différente de ce que représente un drapeau. Pour les jeunes, le drapeau est un outil d'expression, un signal politique, un message au monde.
Pour les plus anciens, le drapeau est avant tout un symbole institutionnel qui ne doit pas être détourné de sa fonction première, représenter la République et non des causes internationales. Une fracture générationnelle lourde de conséquences, ce décalage générationnel illustre une tension plus large en France. D'un côté, une jeunesse plus connectée aux luttes mondiales, plus sensible aux causes humanitaires et qui cherche des gestes forts. De l'autre, une génération plus attachée aux institutions, à l'ordre républicain et à une vision stricte de la neutralité de l'État. Cette fracture pourrait bien peser dans les prochains scrutins électoraux, où le vote des jeunes, bien que souvent minoritaire en participation, devient un enjeu crucial pour les partis politiques. La comparaison avec l'Ukraine, deux poids, deux mesures, l'un des arguments les plus repris par les partisans de l'initiative, est la comparaison avec le drapeau ukrainien. En 2022, après l'invasion russe, de nombreuses mairies françaises avaient hissé le bleu et jaune en signe de soutien. Personne, ou presque, n'avait alors crié au scandale. Alors pourquoi le drapeau ukrainien a-t-il été accepté et le drapeau palestinien jugé problématique? Le soutien à l'Ukraine a un consensus politique. À l'époque, le soutien à l'Ukraine avait rassemblé presque toute la classe politique française. Le pays apparaissait comme la victime d'une agression directe par une puissance militaire étrangère. Arborer le drapeau ukrainien, c'était affirmer la solidarité avec un État reconnu par la communauté internationale, sans contestation majeure. Le cas palestinien, une cause plus clivante. La Palestine, en revanche, reste une question hautement polémique. Certes, l'État palestinien est reconnu par une majorité de pays dans le monde, mais pas par tous. En France, le sujet divise profondément. Certains y voient un geste de solidarité nécessaire. D'autres, une prise de position trop marquée dans un conflit encore en cours. D'où ce sentiment de deux poids, deux mesures, solidarité pour l'Ukraine, mais prudence, voire rejet pour la Palestine. Une différence qui alimente la colère. Cette différence de traitement est largement dénoncée par les jeunes, par une partie de la gauche et par de nombreux militants pro-palestiniens. Pour eux, la neutralité invoquée par les opposants n'est qu'un prétexte. La véritable explication, selon eux, réside dans une forme de partialité politique, qui choisit ses causes selon les intérêts géopolitiques de la France et de ses alliés. Cette polémique autour du drapeau palestinien dans les mairies françaises dépasse largement le simple cadre symbolique. Elle met en lumière des fractures politiques entre gauche, droite et extrême, des fractures sociales et générationnelles entre jeunes et anciens et surtout une fracture de confiance vis-à-vis des institutions et de leur capacité à incarner une neutralité républicaine face à des conflits internationaux. En réalité, ce débat pose une question fondamentale. La mairie est-elle uniquement un lieu institutionnel qui doit rester neutre et républicain, ou peut-elle aussi être un espace de solidarité politique, un lieu où la République affirme ses valeurs face aux injustices du monde? La réponse à cette question déterminera probablement l'avenir de ce débat et peut-être même une partie de l'avenir politique français. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Maintenant, à vous la parole. Faut-il hisser le drapeau palestinien sur les mairies françaises, comme on l'a fait pour l'Ukraine? Est-ce un geste de solidarité ou un risque pour la neutralité républicaine? Donnez votre avis dans les commentaires. C'est un débat essentiel. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous